Vince les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je vais vous parler du savon africain noir. Alors je vais vous parler de la composition, je vais vous parler de comment c'est fait parce que j'ai eu l'occasion de voir ça, etc. Donc un peu d'histoire, c'est hyper intéressant, je vous promets. Je vais vous donner quelques petits conseils pour savoir comment l'utiliser parce que c'est super important. Et ensuite je vais vous parler des avantages et des inconvénients parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous montrer comment faire la différence entre le vrai et le faux, ok? Aujourd'hui vraiment ça va se savoir. Alors notre savon ici, Djapade. Alors pour ceux qui n'ont pas encore été sur notre site djapade.com, voilà à quoi ressemble notre savon avec un emballage, un packaging super minimaliste. D'ailleurs c'est comme ça qu'elles emballent en fait leur savon en Afrique, les femmes. Donc yes. Après bon, on n'est pas ici pour le packaging. Gloria, parle-nous du produit. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble si jamais vous en avez jamais vu. Voilà à quoi ressemble le savon africain noir. C'est vraiment très irrégulier, il n'y a pas de forme précise. C'est de cette couleur là, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis bon, l'odeur n'est pas très sexy et puis le look non plus n'est pas très sexy, mais je vous promets que c'est super efficace. Alors un peu d'histoire, même si on n'est pas à l'école, je sais, mais je vous promets c'est super passionnant. Ok, donc en gros c'est fait de peau de plantain, c'est fait de gousses de cacao, c'est fait d'écorce d'arbres de karité, c'est fait de feuilles de palme et je pense que c'est tout. C'est ce qu'on met au soleil, on rôtit tout ça. Ok, une fois que c'est fait, on rajoute de l'eau, on rajoute du beurre de karité, on rajoute de l'huile de coco et je pense que c'est tout. Alors les avantages, numéro 1, ça nettoie profondeur, mais ça c'est vraiment un vrai savon si vous voyez ce que je veux dire. Les savons là qu'on utilise de tous les jours, bon je ne vais pas dire tous les savons, mais ce sont des savons qui vont genre juste vous laisser parfumer et puis vous nettoyer vite fait. Ça c'est un vrai savon dans le sens où ça va nettoyer en profondeur si vous voyez ce que je veux dire. L'une de ses particularités c'est qu'il est traitant, c'est un savon qui est traitant, ça veut dire qu'il est très bon pour l'acné, il est bon pour l'eczéma aussi et tous les petits trucs là que vous avez sur vos visages, vous savez même pas c'est quoi, ça va traiter ça aussi, ok. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans ce savon là tout simplement. Alors ça peut être bon pour les peaux grasses mais il faut super bien l'utiliser, c'est très bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va bien nettoyer en profondeur tout ce qui est sébum etc. Du coup vous n'aurez pas d'accumulation de sébum et de boutons et machin, donc c'est très top, ok. Mais le truc c'est quoi? Si vous êtes une personne qui hydrate mal sa peau, quand vous allez retirer tout ce qu'il y a sur votre visage, il va rester rien du tout. Qu'est-ce que ça va faire? Et bien ça va causer votre peau à produire un surplus de sébum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut se retourner contre vous. C'est pour ça que des fois on le déconseille pour les peaux qui sont sèches. Mais ça peut être bien équilibré dans le sens où il y a quand même du beurre de karité et puis l'huile de coco et tout ça qui va vraiment bien nourrir votre peau. Faites en sorte de bien hydrater votre visage par après. Moi j'adore comme pas possible la combinaison savon noir aloe vera. Ça c'est le bonheur ultime. C'est ce que j'utilise sur ma peau, mais je vous ferai une vidéo routine bien en détail parce qu'il y a d'autres choses que j'utilise aussi. Alors le deuxième inconvénient que j'ai trouvé, bon je ne sais pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui vont trouver que ça pue tout simplement. Moi personnellement je dis tout le temps les gars, je vous dis tout le temps, plus ça pue mieux c'est. Que ce soit le beurre de karité ou quoi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais Gloria mais ton beurre de karité là que tu mets sur ta peau ça ne sent pas, c'est pas trop fort etc. J'ai dit oui mais l'odeur part et ensuite voilà, plus ça pue mieux c'est plus brut, c'est plus original, naturel si vous voyez ce que je veux dire. On nous a habitués à sentir des trucs voilà à la fraise et framboise et machin et on pense que voilà c'est bon parce que non les amis, plus ça pue mieux c'est. Tout le monde dit avec moi, plus ça pue mieux c'est. C'est très terreux comme ça et ça me dérange pas et puis c'est une odeur qui ne reste pas sur la peau hein. Une fois que c'est lavé, ben c'est lavé, c'est bon. Alors comment distinguer le vrai du faux? Comment distinguer vraiment les ngwanzou, ok, comme vous dites chez vous au Congo? Il y a des savons que je retrouve dans des magasins qui sont genre super bien dessinés comme ça et noir, mais vraiment ils veulent te montrer que non c'est du savon noir, donc mettre ça en noir foncé comme ça. Je me dis mais oh, le savon noir c'est pas ça, le savon noir ça a cette couleur là, ok, c'est très irrégulier, on retrouve un peu de beige et de caramel et de noir un peu par-ci par-là, c'est très irrégulier si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui sort d'une machine voilà super rond comme on voit là, non, ok. Donc si vous voyez un savon très noir,
vous fouillez. Je sais qu'il y a une marque qui est super connue dans la communauté afro, en tout cas vous connaissez, qui font ce type de savon, genre super noir, et ne tombez pas dans le panneau, même s'ils font de très bons produits, ne tombez pas dans le panneau s'il vous plaît. Et voilà, j'ai pas envie de citer la marque parce que bon, on va me ramener en justice ici, pardon, ok, j'ai pas envie de problème, je suis juste une simple fille qui a été étudier des choses et qui vient ici avec sa documentation, donc je sais que... Voilà, le truc c'est quoi, c'est que on sait très bien que les bananes plantains, ça pousse dans les pays exotiques, etc. Du coup, comme il y a des personnes qui n'ont pas facilement accès à ça, elles utilisent autre chose comme produit principal. Ces entreprises-là vont essayer de trouver d'autres variantes, vont essayer de, je sais pas, de créer ça chimiquement ou je ne sais quoi, et du coup, voilà, on se retrouve avec un produit qui est vraiment détourné tout simplement. Et donc si vous sentez une odeur framboise, fruit de la passion ou je ne sais quoi, il faut laisser copine. Même si c'est 6 €, même si c'est 5, 4, 3 €, il faut laisser. Tu laisses. Je ne dis pas que ceux qui sentent la framboise ou je ne sais quoi sont de faux savons noirs, hein. Il y a peut-être des personnes qui se sont dit ah bah j'ai envie de rajouter ma touche. Je dis juste que l'original en fait ne contient pas ces senteurs. Là c'est brut. La femme m'a dit ma chérie tu veux quoi? J'ai dit brit. Alors deuxième critère, il y en a qui sont foncés, il y en a qui sont clairs, mais ça ne veut pas forcément dire que voilà l'un est faux et l'autre est vrai. C'est juste que ça dépend aussi des pots de plantain utilisés. Et si on a laissé par exemple un peu plus longtemps au soleil et on a rôti un peu plus longtemps, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va se retrouver avec un savon qui est beaucoup plus foncé tout simplement. Et il y en a qui sont vraiment encore plus clairs que ça. Et ça veut juste dire qu'il y a un peu plus de gousses de cacao tout simplement. Alors un autre critère, le vrai savon africain, ça mousse et ensuite ça disparaît. Vous n'allez pas vous retrouver avec de la mousse sur les mains, c'est juste impossible. C'est comme si ça s'absorbait comme ça, comme si votre peau absorbait le produit et ensuite il suffit de replacer de l'eau ou alors de repasser les mains, vous allez voir que ça va encore mousser, mais ça ne reste pas sur votre visage comme ça. En parlant de mousse, ce qui permet la saponification en fait, c'est vraiment les cendres. Ok, c'est ce qui permet la saponification. Il n'y a pas d'ajout chimique ni quoi que ce soit pour permettre la saponification. Il ne faut pas, absolument pas l'utiliser comme un savon de tous les jours ou comme un démaquillant ou quoi. Non, ça c'est vraiment un no-no. Encore une fois, pourquoi? Parce que voilà, ça va assécher votre peau. Si vous nettoyez tous les jours votre peau en profondeur, il y a un certain moment où votre peau elle sera KO. Si vous voulez l'utiliser comme un savon traitant, donc un savon qui va par exemple soigner votre acné, soigner votre eczéma ou je ne sais quoi. Okay, si vous voulez l'utiliser comme ça, utilisez uniquement sur la zone en question, un jour sur 2. Ça c'est vraiment quand vous voulez vous acharner dessus. Si vous voulez l'utiliser comme un savon pour vous exfolier le visage, parce que c'est un exfoliant, ok, qu'est-ce qui permet l'exfoliation? Ce sont les cendres. Donc si vous voulez l'utiliser comme ça, il faut l'utiliser au moins grand maxi 3 fois par semaine, ok. Minimum je dirais 2 pour vraiment voir les résultats. Si vous voulez l'utiliser pour un bouton tous les jours, vous pouvez l'utiliser pour un bouton tous les jours encore une fois, mais uniquement sur la zone. Alors je vous recommande fortement en fait de mettre ça dans un récipient hermétique comme ça. Vous prenez uniquement ce dont vous avez besoin, donc il faut limite gratter le savon. Je vous promets qu'il faut limite gratter, ça mousse très fort, hein, donc il faut en prendre un tout petit peu. Vous fermez votre boîte et puis c'est bon. Il ne faut pas le laisser comme ça ou dans un coin dans votre salle de bain ou je ne sais quoi, parce que ça, vous savez très bien, en prolifération des bactéries et machin, et on ne veut pas ça, ok. Si vous laissez ça ouvert, le truc c'est que ça va rendre votre savon blanc. Pas blanc, mais genre blanc grisâtre comme ça, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que votre savon est pourri et périmé ou je ne sais quoi, non absolument pas, c'est juste qu'avec l'air ça s'oxyde et machin. Si vous le conservez super bien, vous pouvez le garder mais pendant très longtemps en fait. Je vous conseille aussi de l'utiliser le soir plutôt que le matin, voilà, parce que vous savez très bien tout ce qui est exfoliation etc, mieux vaut le faire le soir et bien hydrater. Ça c'est vraiment je pense mon conseil le plus crucial, bien hydrater par après. Donc comme il est en profondeur, il est super bon pour retirer les boutons souterrains là dont je parlais. Vous voyez les boutons bien gros là qui font mal et vous n'arrivez pas à les percer ni quoi que ce soit. Ça c'est un savon qui est super bon pour ça, vous allez voir, vous allez me remercier. Il est aussi bon pour les boutons que vous avez après l'épilation, donc que ce soit pour les hommes au niveau de la barbe ou alors que ce soit au niveau du maillot ou quoi. Il y a des personnes qui chopent des poils incarnés, du coup ça crée des boutons, des gros boutons etc. C'est bon pour en bas aussi. Alors s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Donc en général quand vous changez de routine ou quand vous ramenez un autre produit à votre routine etc, qui est un exfoliant ou alors un produit à base d'acide salicylique ou
d'autres termes très scientifiques. Ça me donne déjà mal à la tête, ok? Je vais noter tous les trucs ici. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que vous pouvez choper des boutons. On appelle ça purger. Donc quand vous exfoliez, ce que vous faites, c'est que vous retirez les peaux mortes, etc. Du coup, vous accélérez le renouvellement cellulaire qui se fait normalement tous les 30 jours, si je ne me trompe pas. Et du coup, les boutons que vous avez qui ne sont pas visibles et qui sont vraiment au fin fond de votre peau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont ressortir le sébum et toutes les crasses que vous avez. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va ressortir. Quand vous purgez, il ne faut absolument pas arrêter d'utiliser le produit. Alors pour ce point là, je vais vraiment m'arrêter là pour ne pas être hors sujet parce que là on parle du savon africain. Donc ouais, comme ça vous êtes au courant tout simplement, mais j'en ferai une vidéo sur la purge vraiment en détail, comme ça je vous explique bien, comme ça vous comprenez pourquoi des fois quand vous changez de routine ou quoi, ben, vous chopez des boutons et machin. Promis, je ferai ça, mais écrivez-moi ça en commentaire si vous êtes intéressé, likez, etc. Comme ça je sais que je dois le faire. Alors si vous voulez le African Black Soap de Japadé, je mettrai le lien en barre d'infos pour vous. Après il faut savoir que oui, bien sûr ce sera un tout petit peu plus coûteux que les autres savons. Pourquoi? C'est que Japadé en fait est là pour une cause, ok? On a une cause derrière et on a comme vision en fait de reverser les bénéfices aux producteurs, à nos partenaires, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, bien sûr ce sera un peu coûteux, mais au moins vous avez un produit de qualité et il y a une cause derrière, et donc voilà. Alors si vous voulez savoir en ce qui concerne la livraison, ça se fait super rapidement, moins d'une semaine en général, donc c'est top. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas ouvert la livraison à l'international. Je suis désolée, mais papa y a d'ailleurs, ok? Oh, la raison est que les frais de port seraient beaucoup trop élevés pour vous, mais on peut faire ça. C'est très envisageable même. Je vais faire une vidéo très bientôt destinée aux hommes, donc j'espère que ça fera plaisir. N'hésitez surtout pas à partager, etc. Et voilà, à très bientôt. Abonnez-vous à ma page Instagram et à YouTube si jamais vous n'êtes pas encore abonné, et activez cette cloche merdique qui ne veut pas sonner quand les gens sont abonnés, ok? Allez, ciao les filles. Mouah. You're causing confusion. You're causing confusion. So my baby forgetting my